Sono Digital Media, notre mission, votre satisfaction. La Guinée-Bissau relonge dans une période très instable. Des militaires ont annoncé ce mercredi 26 novembre prendre le contrôle total du pays, ainsi que la fermeture de toutes les frontières. Les militaires qui se sont exprimés en lisant un communiqué au siège de l'état-major des armées dans la capitale Bissau, selon des journalistes de l'AFP, ont également annoncé suspendre le processus électoral alors que le pays attend les résultats des élections présidentielles et législatives organisées dimanche dernier. Le président sortant de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, est détenu ce mercredi en prison à l'état-major par des militaires et est bien traité, a assuré à l'AFP un officier à l'armée ce mercredi soir. Un peu plus tôt dans la journée, ces militaires ont pris possession de la principale artère menant au palais présidentiel de Guinée-Bissau, aux abords duquel des tirs nourris ont été entendus à la mi-journée. La Guinée-Bissau, pays lusophone d'Afrique de l'Ouest, a une histoire mouvementée, jalonnée de coups d'État et marquée par les turbulences politiques. Cette ancienne colonie portugaise est devenue indépendante en 1974 dans la foulée de la révolution des Aïeux après une longue guerre de libération menée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, pays GC d'Amilcar Cabral assassiné en 1973. Depuis, le pays a connu 4 putschs. Le dernier en 2012, plus d'une quinzaine de tentatives de coup d'État et une valse des gouvernements. Umaro Sissoco Embalo et son prédécesseur José Mario Vaz 2014-2020 sont les deux seuls chefs de l'État de ce pays élus depuis 1994, date de l'insurrection du multipartisme à avoir terminé à leur mandat. En 2019, la précédente présidentielle dans ce pays avait été marquée par une crise post-électorale qui a duré plusieurs mois. L'ex-premier ministre Domingos Simões Pereira, candidat du pays GC, contestait la victoire attribuée par la commission électorale à un ex-premier ministre Umaro Sissoco Embalo. En avril 2020, après 4 mois de blocage, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait reconnu Umaro Sissoco Embalo comme président. Celui-ci, âgé de 53 ans, affirme depuis avoir échappé à plusieurs tentatives de coup d'État, dont le dernier en date avant celui de ce mercredi remonterait selon les autorités à fin octobre, quelques heures seulement avant l'ouverture de la campagne électorale. En décembre 2023, le président sortant de ce pays a dissous l'Assemblée nationale dominée alors par l'opposition, 3 jours après des affrontements qu'il a présentés comme une tentative de le renverser. Au début de l'année 2025, Umaro Sissoco Embalo a été confronté à de vives contestations de la part de l'opposition qui estime que son mandat a expiré depuis le 27 février. Pour rappel, la Guinée-Bissau est un pays de 36 100 km², un peu plus grand que la Belgique, constituée d'une partie continentale et de l'archipel des Bijagous, 88 îles dans l'océan Atlantique. Ce pays frontalier du Sénégal et de la Guinée compte 2,2 millions d'habitants et une grande diversité de groupes ethniques, de langues et de religions. Il figure parmi les plus grands pays producteurs de noix de cajou au monde. L'économie de la Guinée-Bissau repose principalement sur l'agriculture qui représente 45% du PIB selon la Banque mondiale. La Guinée-Bissau figure parmi les pays les plus pauvres au monde. Près de 40% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. En 2023, elle était classée 174e sur 193 pays dans l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui mesure la qualité de la vie. L'espérance de vie à la naissance se limite à 64 ans. La Guinée-Bissau compte beaucoup de jeunes. Les moins de 25 ans représentent 65% de sa population. La Guinée-Bissau pâtit d'une corruption endémique en raison de laquelle elle a été classée 158e sur 180 pays en 2024. Selon l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International, la corruption, l'instabilité politique et la pauvreté ont favorisé l'implantation de narcotrafiquants qui utilisent ce pays comme zone de transit de la cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe. Des responsables militaires de ces pays ont souvent été cités par leur implication dans ce trafic ces dernières années. Le fils d'un ancien président de Guinée-Bissau, Malam Bakay Sagna Junior, a été condamné en mars 2024 à plusieurs années de prison aux États-Unis pour son implication dans un trafic international d'héroïne. Selon la justice américaine, il organisait ce trafic afin de financer un coup d'État visant à l'installer à la présidence de Guinée-Bissau. En septembre 2024, 5 latinos américains avaient quant à eux été arrêtés à Bissau avec 2
2,6 tonnes de cocaïne dans un aéronef en provenance du Venezuela. Un nouveau régime militaire va-t-il s'installer en Afrique de l'Ouest? Il est trop tôt pour le dire, mais la Guinée-Bissau a déjà connu 4 coups d'État depuis son indépendance. Le président Umaro Sissoco Embalo lui-même avait déjà dénoncé des tentatives de putsch en 2022 puis en 2023. Le scénario d'une prise de pouvoir des militaires en plein processus électoral ressemble à celui qu'a connu le Gabon en août 2024 lorsque le président sortant Ali Bongo avait été destitué par le général Brice Colletter Oligui Nguema. Plus largement, depuis 2020, l'Afrique de l'Ouest a connu une série de coups d'État inédites. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée sont désormais dirigés par des juntes militaires. Sono Digital Media, notre mission, votre satisfaction.